Bonjour, nous nous retrouvons ce matin pour une petite étape. Un peu de route jusqu'à MCC afin de prendre la piste vers Kemkem. Ok. Nous faisons une petite pause afin que Fabien aille chercher Ravière. En effet, nous avons tiré tout droit vers le passage lorsque sa trace passait par la gauche. 10 minutes après, nous repartons, le groupe est recomposé. Non mais celle-là je l'ai fait quand même chez la trace là. Après ce passage un peu pierreux, nous attaquons, peu avant Kemkem, ce magnifique lac à sécher. Dans la poussière de Ravière, je ralentis un peu pour voir où je pose mes roues. La sentence est immédiate, pas assez de vitesse dans le sable accumulé. Petite chute qui n'enchante vraiment pas ma côte. Comme d'habitude, mon ange gardien, Fabien arrive pour m'aider à relever la moto. Nous arrivons à l'hôtel vers 15 h et Mohamed nous prépare une superbe omelette berbère. Après, nous irons visiter les alentours de Kemkem avec son 4x4.
Ce matin, nous quittons Kemkem pour rejoindre Emaïd. Le parcours sera à 90% de la piste. Salut Mohamed. Dès la sortie du village, nous traversons un magnifique lac asséché. Il faut savoir qu'il y a parfois de l'eau. Javier l'a déjà vu au printemps il y a quelques années avec de l'eau. Néanmoins, Mohamed puisait l'eau à 10 mètres il y a 10 ans. Cette année, l'eau est à 100 mètres de profondeur. Misère. Quel avenir pour ces villages. Ça va. Nous traversons de grandes étendues. Il fait chaud, mais la piste est facile. Puis nous arrivons sur un contrôle militaire avec vérification des passeports. Cela nous permet de faire une petite pause bienvenue. Du Maroc, c'est pour ça qu'on est là. Après le contrôle, nous traversons une partie plus cassante qui réveille la douleur de ma côte cassée. La journée devient éprouvante pour moi. Peu avant Emaïd,
nous rentrons dans la Palmeraie. Et nous arrivons à l'hôtel pour un repos bien mérité. Ce matin, nous partons de Hemaïd pour Foum Zguid. Nous passerons par le parc national d'Ireki. Pour cela, nous avons 3 pistes possibles. Celle la plus au sud avec beaucoup de sable, une au nord avec full cailloux, et notre choix sera une entre les deux avec un peu de sable et de cailloux. Après une brève portion goudronnée, nous attaquons la piste. La trace GPS de Ravière a plusieurs années et les dunes se sont déplacées. Nous cherchons donc un passage pour les franchir. Mais avant de traverser, nous baissons la pression des pneus, chose que nous n'avions pas faite avant ma chute qui m'a coûté une côte cassée. L'Africa Twin est inconduisible sur le sable épais avec des traces de 4x4 et avec une pression standard. Pour cela, le T7 avec ses 35 kg de moins pardonne plus. Voyant que nous jardinons pour trouver le passage, un Marocain nous donne la bonne information. Merci à lui. Si tu peux pas dans le sable, je peux le faire. D'accord. Hein? Si tu peux pas, Oui. je peux le faire avec ta moto. D'accord, je vais essayer. Alors, je peux le suivre. Je suis mon fils. Ah ouais? Ouais, c'est mon fils. Ah, parce que tu vois, j'ai lui demandé, il y a deux routes. Il y a là, il y a moins de distance que ici. Il y a le sable dans les deux, mais là, c'est un petit peu moins. D'accord. Ouais, plutôt sur la droite. Je sais pas. Oui. Non, on est à droite. On est à droite.
suivre au 4x4. Bon voilà, nous sommes passés. Fabien a simplement posé la moto par inattention. Quant à moi, la douleur est vive, mais je vais serrer les dents. Le passage sableux suivant s'annonce plus facile. C'est bon. Et là, t'es cette épette. Oh. Oh. Oula. Bon, vas-y, on essaye. Hein. Voilà. On suit la track? No lo sé, Philippe. Este track es mío, Ah ouais. pero es orientativo. No es... Oui. No problème. Fabien. Par contre, je sais pas où c'est qu'il est. Je sais qu'il est parti. À droite, après il faut que tu essayes de sortir des vues quoi. Je le vois. Sauf que toi, t'as pas la trace, toi, c'est chiant. Ça fait chiant.
Déjà l'application il a du mal des fois. Voilà, le sable est fini pour aujourd'hui. Nous regonflons les pneus et maintenant, place aux cailloux avant d'arriver sur le parc d'Ireki. Voilà ce que pense Javier de sa T7. Lui, fan de sa KTM et surtout de sa 650 XR avec suspension préparée. Tu lui dis que moi si on baisse pas j'y arrive pas quoi. Imagine. Va a ser la tercera para mí. C'est trop loin. Nous voilà sur le lac asséché, l'objectif de la journée. Ça valait vraiment le coup. Nous faisons une pause au célèbre bar-restaurant Le Titanic situé en plein milieu du parc. Nous nous désaltérons tranquillement en admirant le site. Après la traversée du parc, nous repartons pour une longue portion de piste pierreuse. On est à 650
9 mètres d'altitude. Hein. En fin d'après-midi, après cette superbe étape alternant sable, cailloux et lac asséché, nous arrivons à Fumsguid pour la soirée. Nous n'avons plus qu'à trouver un hôtel et profiter d'un peu de repos.